La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Ça y est les gars, on est à 24 heures d'un des matchs les plus importants de la saison. Le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Je rappelle qu'on joue là-bas les gars, au Wanda Metropolitano. Alors, je vais être honnête avec vous les gars, j'ai confiance en notre équipe du Real Madrid. Cependant les gars, je suis pas serein du tout. Mais du tout les gars, tout va dépendre déjà de la compo que va nous pondre Carlo Ancelotti et bien sûr de comment vont être nos individualités les gars. C'est pas le seul sujet de la vidéo, il y a aussi un autre sujet que j'ai envie d'aborder en profondeur. Enfin en profondeur, je vais surtout donner mon avis et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est cette polémique qui est en train d'enfler ces derniers temps sur la relation Vini-Mbappé. Alors cette relation Vini-Mbappé, elle fait parler, elle fait du bruit. Est-ce que c'est fait juste avant le match? J'en doute fort parce que nous, en tant que supporters, les gars, on n'a pas attendu que les médias en parlent pour remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le front de l'attaque. On l'a capté, nous, déjà, ça fait un moment, ça fait combien de temps que je vous dis, les gars, c'est bizarre, les joueurs, ils sont à contre-courant, Vini et Mbappé, ils sont à contre-courant, il y en a un, au lieu de faire la passe, il tire, l'autre, au lieu de tirer, il fait la passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, où il y a un problème d'ego, où je vais revenir un peu plus dans le détail tout à l'heure, où voilà, la symbiose n'a pas encore pris, la relation n'a pas encore pris, et ça va peut-être arriver avec le temps, avec le réglage. Et il y en a qui vont me dire ouais, ça fait déjà une demi-saison les gars. Il y a des relations qui prennent du temps, plus que ça. Donc vous inquiétez pas, je vais en revenir un peu plus en détail. Maintenant je rentre dans cet avant-match les gars, Atlético Madrid, Real Madrid. Donc pourquoi j'ai peur, pourquoi je me chie dessus les gars, je vais être honnête avec vous. On a un jeu stéréotypé. C'est simple, comme bonjour, on a un jeu stéréotypé. Si tes individualités sont en forme, tu vas trouver un Real Madrid, waouh. Si tes individualités, tes 4 fantastiques, comme on les appelle, ben t'en as 3 qui sont à la ramasse et que t'en as qu'un seul qui cravache partout, ben moi je pense qu'il y a moyen qu'on se chie dessus. Donc, pourquoi je dis qu'on a un jeu stéréotypé les gars? Parce que la tactique de Carlo Ancelotti, on la voit pas souvent. On a du mal à la repérer. Alors qu'en face les gars, Diego Simeone, moi je peux déjà décomposer sa tactique en 3 phases. 3 phases. Et on l'a vu juste avec le match du Barça. L'Atlético Madrid, pendant le match contre le Barça, on l'a vu, hein, 10-15 minutes, un Atlético Madrid qui s'est dit on va jouer. On va développer notre football, on va jouer. Ils sont là, bam, bam, bam. Ils en ont mis 2 au Barça en l'espace de 10 minutes. Alors oui, en face, c'est le Barça, c'est pas n'importe qui. S'ils jouent de cette manière contre une équipe un peu plus fébrile psychologiquement, ils peuvent jouer comme ça tout le match. Pas besoin de passer à la seconde tactique de Simeone. Vous m'excuserez, j'ai un peu tendance à confondre les noms. La deuxième phase de la tactique de Simeone, c'est ok, si on n'arrive pas, ou on se fait reprendre comme ils se sont fait reprendre par le Barça, on verrouille, cholismo. Ça c'est cholismo les gars, on verrouille, bloc bas et on exploite les contres. Voilà, il a des flèches sur les côtés, les Molina, les machins, il peut mettre ça sur le côté, ils exploitent les contres. S'ils peuvent, s'ils peuvent pas, c'est pas grave. Donc voilà, on exploite les contres, on fait du cholismo, on défend, bloc bas. Vous connaissez l'Atlético Madrid, on joue fort sur l'homme, rude, costaud. Voilà, ça passe, ça casse, mais on essaye d'être le plus solide possible. Ils ont, il me semble, la meilleure défense de la Liga. Et la troisième phase, les gars, moi c'est celle qui me choque, parce que quand vous regardez les stats, elle a beaucoup réussi, c'est ces changements opportuns, ces changements qui fonctionnent. À la 78e, vous regardez, des fois, il se précipite quand il veut les faire beaucoup plus tôt, c'est qu'il est vraiment en danger. Ou des fois, s'il est gagnant, c'est pour enfoncer le clou de l'adversaire, il te fait des changements, comme là d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, où il te rentre Sorloth, il te rentre Angel Correa, il te rentre, j'ai dit Nahuel Molina tout à l'heure, mais il fait partie des rentrants à la fin. Et eux, c'est ces 3 jokers. Molina, latéral droit, qui court, qui galope comme un ouf. De Sorloth, qui est devant, qui est là, qui est dos au but, capable de maîtriser n'importe quel défenseur central. Et puis ça, c'est ces jokers. Il les rentre, et il pousse à la fin pour venir, voilà, enfoncer l'adversaire. 3 phases. Et tu les vois, c'est clair, net et précis. Le cholismo. Et il a une tactique. Il a une tactique qu'on aperçoit, qu'on voit, et il n'a pas honte de le dire, il le dévoile en conférence de presse et tout. C'est pour ça que je vous dis, nous, on est prévisible tout en étant imprévisible. Mais quand on est imprévisible, les gars, ça dépend de Carlo Ancelotti. Et c'est pas dans le bon sens. Hein. Des fois, quand on est imprévisible, les gars, on est dangereux. Parce que des fois, il te met pas Raúl Asensio. Quand je parle d'imprévisible, c'est dans ces facettes-là, tu vois. T'as un défenseur central qui est très bon ces derniers temps, même si, bon, sur le dernier match, c'était moyen, mais c'est normal. Il peut pas être... voilà, il peut pas, sa progression ne peut pas être linéaire. C'est normal que des fois, tu as des petits rebonds et c'est tous comme ça. Mais
dans l'ensemble, il fait un... Depuis qu'il a remplacé Militao, pardon, il répond, il est là. Et pour moi, j'ai même l'impression qu'il fait limite des fois mieux que Alaba. Donc, Raúl Asensio, pour moi, c'est hors de question que tu le mettes sur le banc. Tout ça pour faire du bricolage, redescendre Tchouaméni et mettre ton Alaba défenseur central. Ok, d'accord, Alaba, c'est un défenseur central de métier. Cependant, il revient des croisés. Là, c'est une période importante de la saison. Vaut mieux le mettre avec un mec qui maîtrise le poste. Tchouaméni, je dis pas qu'il maîtrise pas en défense centrale, mais ce qu'il apporte au milieu de terrain, c'est beaucoup plus important que ce qu'il apporte en défense centrale. Là, ces derniers matchs de Tchouaméni, les gars, c'est masterclass. Le dernier match, quand vous regardez contre le Rayo, c'est masterclass. Le nombre de ballons récupérés, c'est incroyable. Donc, le défaut de Carlo Ancelotti, c'est qu'il dénaturalise trop les joueurs. À force de mettre Tchouaméni défenseur central, je me demande si c'est pas lui qui l'a fait un peu chuter en ce début de saison, tu vois. Parce que là, le Tchouaméni qu'on retrouve, vous m'excuserez, mais c'est un Tchouaméni de très haut niveau. De très haut niveau, que ce soit dans la récupération, dans le grattage de ballon en tant que 6 et dans les relances. Dans les relances aussi, il est très propre. Donc, je vous dis les gars, notre ennemi, c'est Carlo Ancelotti presque. C'est pour ça que j'ai peur, je me chie dessus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Honnêtement... J'ai confiance parce qu'il suffit que l'hymne national met un petit peu nos joueurs en transe et on peut retrouver un Real Madrid. Il suffit que tu as deux de tes individualités qui sont bien en forme, tu vois, et ça y est, tu as un Real Madrid qui va entendre la Ligue des Champions, c'est mercredi soir et c'est parti, la machine elle est lancée. Donc voilà, c'est qui tout double. J'espère que demain on sera dans le bon tempo. Maintenant, cette relation Mbappé-Vinicius. Alors, comme je vous l'ai dit, les gars, nous on n'a pas attendu les médias pour voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Cependant, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle est en plusieurs phases. Quand tu vois au tout début, on a eu un peu cette, je vais pas dire hypocrisie, mais cette euphorie. Tu vois, Vinicius qui est là, qui veut intégrer de force Mbappé dans le dispo. Et comme ils l'ont fait pour Bellingham, sauf que ça n'a pas marché de la même manière. Si vous vous souvenez bien, Vinicius, début de saison, beaucoup de déchets, les ballons, on voyait que ça forçait trop la chose. Ça ne fonctionnait pas. Quand Vinicius a arrêté de vouloir trop distribuer de ballons à Mbappé, ça a fonctionné, tu vois. En fait, il arrivait plus à le trouver et tu voyais que les buts arrivaient dans les deux sens, côté Mbappé, côté Vinicius. Maintenant, là, en prenant un peu plus de recul, j'ai l'impression que maintenant, c'est la course à l'individualité un petit peu. Parce que quand tu vois, je sais plus c'était quel match, cette passe en retrait que Mbappé doit mettre dans les pieds de Vinicius et que tu sens qu'il y a un moment de réflexion, tu vois. Ce moment de réflexion n'a pas lieu d'être en fait. Tu es dans un angle mort, tu es dans un angle fermé, mets la passe directement. Voilà, t'as 3 joueurs qui sont en retrait, t'as que Vinicius qui est devant, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout, tu dois lui mettre dans les pattes. En fait, ce petit tempo de retard, c'est est-ce que je tire ou est-ce que je lui donne, malheureusement. Donc, c'est pas qu'il veut pas jouer avec Vinicius ou quoi que ce soit, c'est pas qu'il veut pas faire briller l'autre quoi que ce soit, non, c'est qu'il a pensé à ses stats personnels, malheureusement. Et c'est pareil de l'autre côté aussi, les gars. Sauf que vu que Vinicius est plus habile techniquement que Mbappé, ça se voit moins. Ça se voit moins parce que en fait Vinicius il fait ça limite depuis avant Mbappé. Avant Mbappé, il a pas attendu Mbappé pour dribbler 3-4 joueurs les gars. Il a pas attendu Mbappé pour foirer des frappes devant les cages. Vinicius on le connaît depuis le début. Combien de fois les gars avant il courait, il visait les tribunes. Combien de fois il savait que courir avant hein. Après il a perfectionné, il commençait à faire que dribbler et il n'arrivait pas à finir. Et maintenant il dribble et il finit. Mais après il peut pas, voilà, il peut pas toujours être dans le bon timing. Donc est-ce que les médias n'en font pas trop? Je sais pas, mais pour moi, je pense que c'est juste la relation qui n'est pas encore en symbiose. Après, c'est sûr qu'il y a un petit peu de lumière. Ces deux stars, Mbappé voit que Vinicius, il est sur un... Voilà, Vinicius, techniquement, c'est au-dessus d'Mbappé. Je suis désolé, les gars, techniquement, je parle. C'est au-dessus. Mbappé, pareil, il veut rattraper son retard face à Lewandowski. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que, genre, il y a une guerre d'ego? Non, j'irai pas jusque-là. Les deux s'apprécient, mais c'est juste que il y en a un qui veut arranger ses stats, il y en a un qui le fait depuis le début de saison, enfin depuis belle lurette qui joue comme ça. Donc c'est un peu difficile à trancher, on verra au fur et à mesure de la saison. Plus ça va avancer, plus il y aura des choses qui vont apparaître. Mais pour l'instant, moi je pense que c'est juste qu'ils sont pas encore en symbiose totale. Donc voilà la famille, moi ça va être mon point de vue. Hein. Pour moi, il n'y a pas encore lieu de s'alarmer, de se dire nous on a capté quelque chose qui n'allait pas, mais en fait... T'enlèves Mbappé, t'en mets un autre, pour moi ce sera la même chose. Vinicius il est comme ça, il est dans ses dribbles, des fois il va tenter, des fois il va la donner. Des fois ça va être jackpot et tu vas dire wow il a fait un extérieur de fou. Des fois tu vas te dire ouais voilà il aurait dû la donner. Par contre Mbappé vu que lui il est beaucoup dans le but, beaucoup dans la lumière, il a trop de pression sur lui donc il veut mettre des buts et c'est tout à son honneur. Sauf que des fois voilà il faut choisir le bon tempo.
Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et on se retrouve demain pour débriefer ce match contre l'Atlético Madrid. Ciao la famille et je vous souhaite une bonne soirée.